Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année de pharmacie à la faculté de pharmacie d'Angers. Aujourd'hui, on va discuter ensemble des différentes représentations dans l'espace, donc la représentation de Cram, de Newman et de Fischer. On va voir ensemble deux exemples. Le premier exemple décrira comment on passe d'une représentation de Newman à Cram, et le deuxième exemple nous montrera comment on passe d'une représentation de Fischer à Cram. Et donc on va faire ces deux exemples ensemble, pas à pas. Si vous souhaitez faire les exercices avant que je corrige, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je vous le resignalerai. Et puis comme ça, je pourrais, du coup, le cours que je vais vous faire ici pourra servir de correction. Ça peut vous faire comme ça deux petits exercices. Alors, il existe trois types de représentation dans l'espace. On a d'abord la représentation de Cram, aussi appelée en coin volant. Alors, on a ici une petite image de ce que c'est Cram. Donc on a des liaisons en trait normal ici qui caractérisent des liaisons dans le plan de notre feuille ou de notre tableau par exemple. Les liaisons en pointillé représentent des liaisons en arrière de notre plan. Donc par exemple si vous êtes sur une feuille, l'hydrogène ici serait derrière votre feuille. Et une liaison en triangle plein ici. Donc cette liaison-là caractérise une liaison en avant du plan, donc en avant de votre feuille si vous êtes sur une feuille. On a ensuite la représentation de Newman. Donc le seul caractère distinctif de cette représentation, c'est un carbone qui est représenté sous forme de grands cercles. Donc on le voit ici derrière par exemple. Enfin, la troisième représentation est celle de Fischer. Alors on la remarque parce qu'elle a des liaisons qui sont perpendiculaires les unes aux autres. Donc on a ici des liaisons perpendiculaires entre elles. Vous avez à droite la traduction entre guillemets d'une représentation de Fischer. Donc les liaisons qui sont horizontales se situent en avant du plan. Et les liaisons qui sont les verticales, donc celle-ci et celle-ci, sont en arrière du plan. Celle qui est au milieu ici se trouve bien dans le plan, comme ceci. Voilà. Autre point important concernant la représentation de Fischer, on met toujours la fonction la plus oxydée en haut. Donc ici on a un aldéhyde en haut, on remarque en bas qu'on a une fonction alcool. La fonction aldéhyde est plus oxydée que la fonction alcool. Donc d'où ce placement des groupes ici. Donc on va faire un premier exemple ensemble, comment passer de la représentation de Newman à Cram. Si vous souhaitez essayer de le faire vous-même, ce que je vous invite à faire d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et on va donc passer ensemble à la correction, ou au cours, puisque je vais expliquer du coup comment on fait pour passer de Newman à Cram. Ce que vous pouvez faire, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de découper votre molécule en trois plans. Donc en traçant deux traits comme ceci, on obtient bien trois plans. Un premier plan ici où on a le OH et le H. Un deuxième plan où on a le brome et l'aldéhyde en bas ici. Et un troisième plan où on a l'hydrogène et le chlore ici. Ensuite, pour passer de Newman à Cram, on peut se mettre soit du côté gauche de la molécule ici, donc en vue 1, on va l'appeler vue 1 celle-ci, soit en vue 2, donc de l'autre côté de la molécule, comme ceci. Donc ici, pour cet exercice, on va se mettre en vue 1. Alors pas de panique, je vous mettrai à la fin la représentation aussi en vue 2, si jamais vous vous êtes mis en vue 2, donc comme ça vous aurez les deux vues. Mais je vais simplement détailler la vue 1. Donc ici, en vue 1, on va se demander qu'est-ce qu'on voit en premier. En vue 1, vous voyez d'abord l'hydrogène ici et le chlore ici. Donc vous avez vos deux carbones ici en représentation de Newman. Un premier carbone ici que j'ai appelé carbone petit a, et le grand carbone derrière qui fait un grand rond, je l'ai appelé petit b. Vous allez voir juste après pourquoi. Donc comme je le disais, on a ici le carbone petit a qui est à notre droite et le carbone petit b qui est à notre gauche. Pourquoi? Si vous vous mettez à la place du petit bonhomme ici, eh bien le carbone petit a est bien à sa droite. Et donc du coup, comme on se met à la place du petit bonhomme, eh bien le carbone A est bien à notre droite. Et donc le carbone B ici est à la gauche du petit bonhomme, et donc nous, il est bien à notre gauche ici. Ensuite, le carbone petit a est relié au chlore. Le chlore, c'est le premier atome qu'on voit, qui est relié au carbone petit a. Donc le carbone petit a, je le relie en avant au chlore. L'hydrogène ici est relié au carbone petit b qui est derrière. Donc le carbone petit b qui est derrière, eh bien je le relie par une liaison en avant hydrogène, puisque l'hydrogène va être vers moi. C'est celui que je vais voir en premier. L'hydrogène ici pointe vers le haut, donc je mets la liaison vers le haut. Ici le chlore pointe vers le bas, puisque ici il pointe vers le bas.
regardez, si je mets mon angle de vision ici, l'hydrogène se trouve bien au-dessus de mon angle de vision, et le chlore se trouve bien en dessous de mon angle de vision. Si on continue, donc on passe au deuxième plan ici qui est au milieu, le carbone petit a est relié au brome, donc carbone petit a est relié au brome dans le plan. Alors le brome ici pointe vers le haut, donc ici il pointe également vers le haut. Le carbone petit b derrière, je vois qu'il est relié à un aldéhyde, toujours dans mon plan du coup, il est dans le plan de ma feuille ici. Donc hop, je dessine un aldéhyde ici, dans le plan, et vers le bas puisqu'il pointe vers le bas. Enfin, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Donc vraiment à l'opposé de ma vue en fait, ce qui va être derrière ma feuille. J'ai un hydroxyle ici derrière. Donc je vois qu'il est vers le haut, d'accord? Je regarde à quel carbone il est relié au carbone petit b. Donc carbone petit b, je place mon groupement hydroxyle en arrière du plan, puisqu'il est vraiment à l'opposé de où je me trouve en fait. Donc je le mets bien en arrière du plan, comme ici, et il est également vers le haut. Là j'aurais peut-être dû plus insister en mettant plus la liaison un peu plus haute, mais voilà, c'est bien une liaison qui est vers le haut. On se trouve bien au-dessus du plan de vision ici, du petit bonhomme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi tout derrière? Eh bien j'ai un hydrogène ici, qui est relié au carbone petit a, donc je place mon hydrogène, qui est relié au carbone petit a, et bien en arrière du plan, puisqu'il est également à l'opposé d'où je me trouve. Donc pour la vue 1, on obtient bien cette molécule-là, c'est la même molécule qu'on avait juste avant qu'on a fait ensemble. Et donc pour la vue 2, vous avez cette molécule. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est se contenter de cette molécule-là. Et regardez, la vue 2, c'est vraiment l'autre côté de la vue 1. Qu'est-ce qui va changer? La seule chose qui va changer, c'est ce qui va être en avant ou en arrière du plan. Et également la position des deux carbones. Vous voyez que le carbone ici, que j'avais appelé petit a tout à l'heure, il est à la droite du petit bonhomme qui est en 1. Il était à la droite. Si je me mets à la place du petit bonhomme qui est en 2 ici, le carbone A se trouve à sa gauche. Il va se trouver à notre gauche. C'est pour ça qu'ici, on a le carbone que j'avais appelé petit a tout à l'heure qui se trouve à gauche. Là, il était à notre droite. Pour le petit bonhomme 2, il passe à sa gauche. Et autre chose qui change, c'est que le petit bonhomme numéro 2, il voit d'abord un hydrogène et un chlore en arrière. Donc ici, je mets bien l'hydrogène en avant et le chlore en arrière. Voilà ce qui va changer. Donc simplement les carbones, du coup, puisque la droite pour le bonhomme petit 1 correspond à la gauche pour le bonhomme petit 2, pardon. Et vice versa, donc la gauche du carbone petit 1 correspond à la droite du bonhomme petit 2. Voilà, et donc pareil, donc les liaisons ici OH passent en avant, puisque le petit bonhomme numéro 2 voit d'abord l'hydroxyle, puis l'hydrogène en arrière du plan ici. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Alors, je vais pouvoir faire une analogie, donc on peut faire une analogie en fait, enfin je vais essayer d'en faire une. J'espère que ça ne va pas complexifier mon explication. Ici, on a notre molécule de départ. Ce qu'on peut faire donc en Newman, c'est l'assimiler à la largeur d'une table. Donc dites-vous, vous avez une table, par exemple votre table à manger, vous la regardez dans sa largeur. Ok, ça va être votre molécule. Ok, on va commencer à faire tourner la molécule, parce qu'au final, le fait que nous, on bouge pour se mettre à côté de la molécule, ou qu'on la fasse tourner, ça revient exactement au même. On fait tourner toute la molécule. Donc c'est comme si là, nous, on faisait tourner la table, comme si la table avait des roulettes et qu'on la faisait tourner. Donc on va la faire tourner comme ça. Le carbone qui est devant, on va le faire basculer en arrière, mais en partant vers la droite, comme ça. Et le carbone qui est derrière, on va le faire revenir vers nous, mais vers la gauche, pour faire un mouvement de rotation. Donc on arrive, on va dire, à la moitié du chemin, on va arriver à ce niveau-là pour la molécule. Et donc ici, on va voir le pied de table. Ce pied de table qui est ici correspond à celui-là, en fait. Voilà. Vous voyez, on commence à tourner. Et là, du coup, on arrive vraiment à voir la table dans sa longueur. Et donc ça correspond à ce qu'on obtenait, du coup, du point de vue numéro 1 tout à l'heure. Là, parce qu'on est parti à gauche de notre table. Mais on pourrait très bien aller de l'autre côté de la table à droite, ce qui correspondait au point de vue numéro 2. On va à présent passer à la représentation de Fischer, donc on va passer de cette représentation de Fischer à la représentation de Crame. De la même manière que précédemment, on va découper notre molécule en 3 plans, donc un premier plan ici avec le chlore, le CH3, un deuxième plan avec l'aldéhyde en haut, le brome ici en bas, et un troisième plan avec un hydrogène et un amine primaire.
Encore une fois, il y a deux points de vue, donc je vais également représenter les deux points de vue, mais cette fois-ci, je vais détailler le point de vue numéro 2. Donc on va se placer à droite de notre molécule. Point de vue numéro 2, je vais reprendre mon carbone petit a et mon carbone petit b. Pour mon petit bonhomme numéro 2, si on se place ici, dans l'axe de vision, le carbone petit a est bien à la droite du petit bonhomme. Donc du coup, je mets mon carbone à droite, mon carbone A à droite, et mon carbone B est bien à gauche de la vue de mon petit bonhomme. Donc le carbone B ici est bien à gauche. Qu'est-ce qu'il voit en premier, mon petit bonhomme 2? Eh bien, il voit un chlore ici qui est relié au carbone A. Et il est en avant du plan, ce chlore. Là, le chlore, faut bien penser qu'il est vers nous. Donc pour le petit bonhomme 2, il est vers le haut. C'est pour ça qu'ici, je représente la liaison vers le haut. Et en avant, puisque du coup, le chlore est le premier atome que perçoit le petit bonhomme numéro 2. De ce côté-ci, il va voir un groupement méthyle, un CH3, qui est relié au carbone petit b. Et de la même manière que le chlore, le CH3 se trouve en avant du plan. Donc ici, le CH3, il est bien vers le haut pour le petit bonhomme numéro 2, du coup, puisqu'il est vers nous ici, le CH3, donc là, il va être vers le haut quand on va se mettre sur le côté, et aussi en avant du plan, puisque c'est le premier substituant qu'on va voir. Ensuite, on va s'attaquer à ce qu'on voit dans le plan. Donc qu'est-ce qu'on voit dans le plan ici au milieu? Toujours ce que vous aurez au milieu, c'est ce que vous aurez dans le plan une fois que vous serez arrivé en crame. Voilà, comme ça vous pouvez pas vous tromper pour le milieu, c'est toujours ce qu'il y aura dans le plan. Pour le carbone petit a, je vois qu'il est relié à un aldéhyde dans le plan. Ici, il faut bien se dire que l'aldéhyde, pour nous, quand on est en Fischer, l'aldéhyde est derrière. Souvenez-vous, les liaisons qui sont à la verticale, ici et ici en bas, sont en arrière du plan. Donc si c'est en arrière du plan pour nous ici, pour le petit bonhomme numéro 2, ça va se situer vers le bas. C'est pour ça que j'ai dessiné ici dans le plan et vers le bas. De ce côté-ci, j'ai un brome qui est relié au carbone petit b. De la même manière que l'aldéhyde, il est en arrière du plan, ce brome, pour nous. Mais pour le petit bonhomme numéro 2 ici, il est bien vers le bas du coup. Comme lui, il peut voir ça de côté, et bien nous, c'est ce qu'on voit ici de côté. Là, on est vraiment à la place du petit bonhomme numéro 2. Enfin, vraiment à l'opposé de notre petit bonhomme 2, qu'est-ce qu'on a? On a un hydrogène ici qui est relié au carbone A, et de la même manière que le chlore précédemment, il est situé en avant du plan. Donc je dessine sur le carbone A un hydrogène qui est relié en arrière du plan, pour notre petit bonhomme numéro 2. Ici, mon amine est relié au carbone petit b, donc du coup, aussi, on a une liaison en avant du plan ici quand on est en Fischer, et donc du coup vers le haut pour le petit bonhomme numéro 2. Donc c'est pour ça que je mets ma liaison vers le haut, et ma liaison est en arrière puisqu'elle est à l'opposé vraiment de où se trouve mon petit bonhomme numéro 2. Donc ici, j'ai simplement remis ce qu'on a trouvé juste avant ensemble pour la vue numéro 2. Et de la même manière, si on se place cette fois-ci dans la vue opposée, et bien de la même manière que tout à l'heure, les deux carbones vont s'interchanger. Et donc la position des substituants aussi. Ici, qu'est-ce que voyait mon petit bonhomme numéro 2 en premier? Un chlore et un CH3. C'est pour ça qu'ici, ils sont en avant du plan. Ici, le chlore et le CH3 sont en arrière du plan pour le petit bonhomme numéro 1. Puisque vraiment les deux groupements sont à l'opposé de où se trouve le bonhomme numéro 1. Et donc du coup, ici, mon carbone que j'avais noté petit a tout à l'heure, il était à droite pour le petit bonhomme 2, mais si on se met à la place du bonhomme 1, le carbone ici se trouve à la gauche du bonhomme 1. C'est pour ça qu'ici, mon carbone petit a se trouve à gauche, alors qu'ici, il était à droite. Encore une fois, si on reprend l'analogie de la table, ici, pour la représentation de Fischer, c'est comme si vous preniez une table vue du dessus. Là, vraiment, c'est la table vue du dessus. En dessous, vous avez les pieds de table à chaque coin. Donc, si vous posez la molécule sur la table, la liaison carbone petit a et carbone petit b que j'ai fait tout à l'heure ici, c'est vraiment dans le plan de ma table. Les substituants hydrogène, chlore, CH3 et NH2 se situeraient au-dessus de la table. C'est comme si c'était les assiettes, les verres ou des fleurs par exemple de décoration. Et l'aldéhyde qui est ici et le brome qui est ici, comme ils sont en arrière du plan ici, ils seraient sous la table, donc on ne pourrait pas les voir par exemple. Et si on se met dans la vue du petit bonhomme numéro 2, c'est ce qu'on obtient ici, souvenez-vous, on a trouvé ça tout à l'heure. Et bien voilà, on se mettrait de ce côté comme ça. Donc comme je vous l'ai dit juste avant,
la liaison carbone-carbone ici se trouve vraiment dans le plan de la table, donc qui serait ici par exemple, ma liaison carbone-carbone se trouverait ici. Comme je vous l'ai dit également juste avant, tous les 4 substituants là qui sont au-dessus seraient au-dessus de ma table, ce serait verre, assiette, couvert, enfin ce que vous voulez. Et le brome et l'aldéhyde se trouvent toujours en dessous de ma table. Voilà, ils se trouveraient, donc ce seraient des liaisons comme ceci vers le dessous de ma table. Et donc le côté ici que vous voyez donc de la table, ce serait ce côté-ci, par exemple. Voilà, ce serait celui-ci, puisqu'on on regarde depuis la droite de notre molécule, donc depuis la droite de la table. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et aussi avec le plus de clarté possible. C'est pas facile d'expliquer cette notion par écrit, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Et ça me dérangerait pas de vous répondre en vidéo si jamais je trouve que c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes révisions.